Bonjour et bienvenue à Artisanat du GN, épisode 1. Aujourd'hui, l'épée en PVC. Alors, la façon que je procède dans Artisanat du GN, je vous présente le produit fini, ensuite les matériels, la façon de construire et ensuite les conseils. Et c'est parti! Commençons par vous montrer le produit fini. C'est donc l'épée de mousse standard en PVC avec le recouvrement de tuyau et le duct tape. Comme je t'expliquais, c'est l'épée de base. C'est pas la plus belle, c'est pas la plus originale, mais c'est celle que les gens utilisent dans les premiers GN. Alors voyons la liste des matériels. Il faut d'abord un PVC de 100 cm. Si vous en avez un plus long, il faut également un outil pour le couper. Il faut également le recouvre-tuyau, qu'on appelle aussi la mousse. Du duct tape, qu'on appelle également du ruban à conduit. Et du ruban électrique. Il faut également le galon à mesurer, ainsi qu'un ciseau ou un exacto. Donc le coût des matériels, sans compter les outils, c'est de 10 à 15 $. Alors voici les étapes à suivre. Tout d'abord, si votre tuyau fait plus que 100 cm, vous devrez le couper. Par la suite, on va couper le recouvre-tuyau. On va laisser suffisamment d'espace pour la main. Et par la suite, on va couper l'autre bout à environ 10 cm. Vous devrez remettre le tuyau à l'intérieur du recouvre-tuyau, en n'oubliant pas de laisser l'espace pour la main. Par la suite, on prend le duct tape et on la roule sur la base pour la solidifier. La prochaine étape est de prendre la mousse et de couper à la même longueur, en prenant soin de garder l'excédent. Il faut par la suite couper la mousse en deux, par le milieu, pour qu'elle soit bien symétrique. On prend ensuite l'une de moitié de mousse qu'on vient de couper pour le solidifier sur la base. Ensuite, on se fait une marque à environ 45 cm pour pouvoir mettre un autre bout de duct tape. On fait ensuite la même chose à l'extrémité du tuyau de PVC. On fait bien sûr la même chose avec l'autre moitié. Pour la pointe, vous devrez avoir votre 10 cm de surplus. On va couper le tuyau du à environ une distance de 2 doigts en gardant l'excédent. On pince ensuite la pointe pour pouvoir mettre le tape dans le sens du tranchant. Pour finaliser la pointe, on prend un bout de duct tape. Ensuite, on coupe le duct tape par le centre et on rebat chaque côté. On fait bien sûr le procédé de chaque côté. On coupe ensuite l'excédent pour avoir un bout plus rond. Pour terminer la lame, on va prendre le duct tape pour recouvrir toute la mousse. On va prendre des lanières de duct tape et l'appliquer légèrement sur la mousse. Et on va faire bien sûr le tout des deux côtés. Pour faire le pommeau, on va prendre le retail qu'on avait pour faire la lame, mais on va auparavant le couper en deux. On prend du ruban qu'on déchire en deux. On prend ensuite une partie de mousse qu'on va taper sur le long. On fait la même chose avec la deuxième partie. Par la suite, on recouvre le tout de ruban. Pour faire la garde, on va prendre le restant du retail qu'on va recouper en deux. On met donc la mousse de chaque côté du PVC, en tapant chaque bout et en tapant le milieu. Par la suite, on prend le ruban électrique, on utilise la même technique que pour la pointe, et on recouvre toute la manche de tape noire ainsi que la base de l'épée. Finalement, le pommeau utilise la même technique que la garde et on remplit le reste de la poignée avec le tape électrique. Et on est rendu au conseil. Le premier conseil, qui est vraiment le plus important, c'est vraiment d'aller avec du PVC. Ne pas prendre des tuyaux de cuivre ou des tuyaux de bois. L'autre chose qui est également très important, c'est lorsqu'on applique le duct tape, de ne pas le serrer, juste de le déposer sur l'épée. En enroulant le duct tape, au lieu de juste l'appliquer, ça va rendre l'épée beaucoup plus solide, donc moins sécuritaire. Pour faire la lame, on utilise du recouvre-tuyau. Certaines personnes vont vouloir prendre la mousse blanche, c'est malheureusement pas conseillé, sauf pour la pointe. Il y a également d'autres mousses qu'on peut prendre pour faire la garde. On peut aussi rembourrer la pointe avec des restants de mousse. Il y a également du duct tape avec un look plus métallique. C'est également déconseillé puisque ça rend l'épée plus solide. C'est également important lorsqu'on fait le manche qu'il y a une partie qui dépasse pour l'équilibre, mais également pour faire des manœuvres. Pour faire le manche, on peut également utiliser d'autres tapes. Et voilà, c'est l'épée de base en PVC. Je vous remercie.